Alors, il est là, comme à tous les vendredis matins, pour nous relater les grands faits de l'actualité de la semaine. José Soucy, la salle des nouvelles de CMA TV. Bon matin. Bon matin. Bon matin à tout le monde. Oui, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Ben oui, un beau soleil aujourd'hui, ça met de bonne humeur. On va en profiter. Oui, absolument. Je voulais me faire bronzer en bedaine un peu tantôt, mais c'était fret. L'expression « on va payer pour ça ». Oui. En début de semaine, ça a l'air qu'on va y goûter. Bon. Écoute, d'abord, je reviens sur le palmarès des écoles. Oui. Tu es venu nous en parler cette semaine. Absolument. Que l'école Cazot ne figurait pas parmi le palmarès. On se posait la question. Et j'avais répondu, mais il manquait des détails. On n'était pas sûr de ce qui s'était réellement passé, mais là, on le sait, à l'instar de 31 autres écoles secondaires qui ont participé à un projet pilote pour les élèves de secondaire 4 en histoire, parce que le palmarès est évalué avec des élèves de secondaire 4 et 5, avec les examens du ministère, OK? Pour toutes les écoles. Pour toutes les écoles. Donc, le fait d'avoir participé à un projet de la sorte, ça fait en sorte qu'on n'avait pas assez de données pour l'Institut Fraser, qui est en charge de l'évaluation de toutes les écoles pour le Journal de Québec, pour évaluer finalement l'école de Montmagny comme 31 autres écoles. Donc, c'est pour ça qu'elle était absente cette année. Mais l'année passée, j'ai regardé la note, c'était... En bas de 5, c'était 4.0 sur 10. Donc, peut-être que c'est mieux cette année qu'ils ne soient pas là, ou peut-être qu'il aurait pu augmenter, on ne le sait pas. Mais si on se fie à la tendance générale dans la MRC des Montmagny-Lillet, c'est une tendance qui est à la baisse partout. Par contre, il faut le dire, pour la commission scolaire de Côte-du-Sud, Saint-Damien-de-Buckland dans Bellechasse a été la meilleure école avec 7.0, je pense, sur 10. 7.7 sur 10, effectivement. Donc, tout est pas noir pour la commission scolaire de Côte-du-Sud. Donc, c'est quand même, peut-être pas un prix de consolation, mais c'est quand même bien, là, oui. Mais il faut dire que c'est l'évaluation, comme tu le mentionnes, d'une matière par rapport aux examens du ministère. Non, mais il n'y a pas juste une matière. Il y a toutes les matières qui sont obligatoires pour avoir son diplôme d'études secondaires. OK, c'est parce que tu parlais d'histoire. Oui, pour le projet pilote. Ils ont un projet pilote en histoire, ce qui fait en sorte... Mais ils sont mesurés sur toutes les matières des examens du ministère. Les examens pour l'obtention de ton diplôme d'études secondaires, exemple, histoire, mathématiques, français, anglais, je ne sais pas s'il y en a un autre, peut-être sciences physiques. Là, pour, Moi, je trouve pas ça mauvais, parce que ça oblige peut-être chaque institution à regarder peut-être les faiblesses, les forces et les faiblesses, puis d'améliorer ce qui va moins bien. Aussi sûr. Je le prends comme ça. Non, moi, ça me stresse pas pour autant. Non, parce le même matin, mon garçon va à Louis-Georges Cazot, je ne serais pas stressé pour autant. Il va avoir son diplôme d'études secondaires, naturellement, s'il met les efforts pour, mais c'est la moyenne. Oui, mais c'est ça, mais les professeurs ou les directeurs ne peuvent pas étudier pour les étudiants. Ah, aussi. Puis, on ne peut plus fouetter les jeunes non plus. On a changé de mœurs, ça fait. Mais tu sais, que ce soit Cazot, Bon Pasteur, Saint-Pamphile, la rencontre, on a de bonnes écoles chez nous. On a de quoi être fiers. Saint-Paul-de-Montmagny aussi, je veux pas l'oublier. Les coffres de l'Association libérale fédérale du comté sont pratiquement vides. Et puis pas à peu près, là. Ouais. On est à moins d'un an d'une élection fédérale. Et tu sais que la dernière élection, Marie-Josée Normand, qui était la représentante du Parti libéral, a manqué passer. Il y avait une différence de 250 voix environ avec Bernard Généreux. Ils ont été en recomptage. Et on aurait pensé que, peut-être que les coffres seraient plus garnis que ça. Et qui plus est, c'est un gouvernement libéral qui est à Ottawa, avec M. Trudeau. Et il est encore très populaire au Québec. Dans les intentions de vote, les libéraux sont loin premiers, là, sont à 30 quelques, puis les conservateurs sont à 19. Donc, on aurait pensé qu'il y aurait plus d'argent, mais ils ont juste 323 $. C'est rien pour inciter les candidats à aller... Non, écoute, puis du côté conservateur, je me suis renseigné, parce que toutes ces données-là sont disponibles sur le site d'Élections Canada. Les conservateurs, 39 000, près de 40 000. L'année passée, 9 000 $ en dons. Et les libéraux, 857 en dons. Puis ils étaient visiblement déficitaires parce qu'il leur reste tout simplement 325 $, quelque chose de même. Là, c'est, 4 000 quelques cent $. Pour les néo-démocrates. Mais encore là, les néo-démocrates, ils n'ont pas le vent dans les voiles non plus. Non. Ils ont juste ramassé 105 $ l'année passée. C'est pas... c'est pas beaucoup, là, on va se le dire. Et on dit que le chef est en élection, en partiel. Oui, puis on n'est pas sûr s'il va passer. Ça va pas bien. Écoute, mais par contre, pour les libéraux, et ayant fait de la politique, si j'étais à leur place, il faudrait qu'on trouve. Je pense qu'ils devraient trouver un candidat vedette. Et le seul que je vois présentement qui pourrait rassembler beaucoup d'individus, c'est l'ex-ministre libéral au provincial, Jean Damour. Et je pense que plus que ça avance, plus que les gens lui posent des questions. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu des approches, mais on n'en sait pas plus. Faire le saut?
À l'heure actuelle, je pense qu'il n'a pas fait son deuil encore parce qu'il a travaillé énormément fort pour garder son comté, puis il ne l'a pas gardé. Mais il y avait une vague, là, caquiste. Il ne pouvait pas faire grand-chose, malgré que c'est un des seuls qui a résisté le plus longtemps à la vague caquiste. Par contre, au fédéral, ça serait une autre paire de manches. Il est connu, il est très populaire dans le secteur de Rivière-du-Loup. La politique était maire de Rivière-du-Loup. Ah oui, puis Jean Damour est une bête politique. Si j'étais à leur place, je ferais toutes les démarches possibles pour aller le chercher. OK, rapidement, Bernard Généreux qui estime 3 ans d'échec. Le gouvernement Trudeau jette déjà la serviette au sujet de l'équilibre budgétaire. Je pense qu'on en a parlé suffisamment. Oui, Bill Morneau qui a confirmé que le déficit annuel cette année s'élèverait à 19,6 milliards de dollars et l'année prochaine à 18,1 milliards. Et on avait promis en campagne électorale qu'il n'excéderait pas les 10 milliards. Donc, on est loin de... Ça va nous mener à tout près de 750 milliards de dettes nationales. C'est de l'argent. Oui, puis pas à peu près. Là. Un bâtiment démoli au centre-ville? Oui, anciennement Arpentage Côte-Sud, qui avait été vendu et qui a été démoli. Semblerait-il que même s'il pouvait être jugé patrimoine, on ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait tellement de raboutages dans cette bâtisse-là qu'il fallait pratiquement la mettre à terre. C'est des stationnements et à côté, qui s'appelait dans le temps la Légion. As-tu connu ça? Oui, à côté. Mais cet édifice-là, où était Arpentage Côte-Sud, qui a été démoli, premier magasin de chaussures de mon père. Ah, en plus, j'ignorais. Je ne peux pas oublier ça. Mais non, mais c'est sûr, vois-tu, ça fait que là, on va faire probablement un projet immobilier pour... OK. C'est déjà terminé, mon ami. C'est correct. Merci. Ça fait plaisir. Aussi à la salle des nouvelles. Merci, Jean Carbonneau, à la réalisation. Merci à Rénal Lavoie, notre collègue, notre prof, qui vient nous parler de différents sujets. Merci à vous d'être là, toujours aussi nombreux. Ça complète. Loi spéciale possiblement adoptée aujourd'hui pour Poste Canada. Marché Noël à la Pocatière. Prudence sur les routes parce qu'on parle de grésil pour dimanche. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information. Passez un beau week-end, mesdames, messieurs. Oui. Et à lundi.